Si vous ne me suivez pas encore sur mon canal Instagram, à chaque fois que je porte un parfum tous les jours, je fais une mini revue et je le poste dans le canal de diffusion. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer là-bas. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, je suis Iman et aujourd'hui on se retrouve pour les Fragrance News du mois d'octobre. Ça va être les 4e Fragrance News, je crois, ouais. Ça fait beaucoup, le temps passe tellement vite, on est bientôt au mois de novembre et c'est juste incroyable, c'est bientôt Noël et on est en 2024 en gros. Donc pour les Fragrance News aujourd'hui, je crois qu'il y aura juste des éléments qu'on va pas faire parce que simplement j'ai pas d'informations, c'est les parfums discontinués, j'ai eu aucune information de parfums discontinués, mais croyez-moi sur les autres ça va être bien plein. Avant de commencer, comme d'habitude, le rituel senteur du jour, mettez-moi en commentaire votre senteur du jour. Et ma senteur du jour aujourd'hui, c'est une nouveauté. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà vu parce que j'ai aussi posté dans mon onglet communauté une photo avec certaines de mes dernières acquisitions. Mais je vais vous faire une vidéo globale haul parce que j'ai vraiment plein de parfums là que j'ai acheté et il y en a plein aussi qui arrivent. Beaucoup de parfums comme ça qui étaient sur ma wishlist, mais aussi des parfums sur lesquels j'ai craqué un peu à la dernière minute, des nouveautés qui vraiment auxquelles j'ai pas pu résister. Donc j'aurai un gros haul, je pense que c'est le plus gros haul que j'ai jamais fait. Je sais pas exactement combien de parfums il y a, mais je compterai. Donc I Want You Forever qui était sur ma wishlist comme je disais, qui est un peu, parce que l'original est très similaire au Good Girl de Carolina Herrera, moi j'ai un petit peu de mal, mais il y a beaucoup de gens qui justement préfèrent le I Want You normal parce que il est mieux fait, plus rond, il est moins agressif entre guillemets que le Carolina Herrera, et moi je préfère cette version là parce que ici on a de la cerise en plus et je trouve le flacon beaucoup plus joli, beaucoup plus classe. Je suis un peu... Je vais pas mentir, hein, souvent les flacons me donnent envie ou me donnent plus d'appréciation pour un parfum. Et celui-là, je suis vraiment contente, il a une bonne performance, l'odeur est superbe. C'est le genre de parfum qui plaît vraiment à tout le monde. Et comme je dis, si vous ne me suivez pas encore sur mon canal Instagram, à chaque fois que je porte un parfum tous les jours, je fais une mini revue et je le poste dans le canal de diffusion. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer là-bas. On commence la vidéo. Alors on va commencer avec les lancements. Ce mois-ci il y a moins de lancements que d'habitude. Les mois derniers il y en a vraiment eu beaucoup. Mais je crois qu'on est à 22. Le premier c'est de chez Gucci et ça s'appelle A Floral Verse. C'est dans la collection Alchimiste je crois, un truc comme ça. Donc la collection un peu plus privée, un peu plus chère aussi d'ailleurs. Mais comme vous savez, je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois, Gucci c'est vraiment pas une marque en termes de parfum qui m'intéresse, une marque tout court même, je pense que même en termes de mode c'est pas forcément la marque vers laquelle je gravite le plus, mais en termes de parfum, je sais pas, j'ai pas comme ça de tête un parfum Gucci qui me plaît, donc pour moi c'est un pass, voilà, je le trouve pas intéressant. Le deuxième, c'est de la marque américaine DS & Durga qui s'appelle Crush Balls et c'est un parfum qui est apparemment inspiré par le tennis et par les balles de tennis. Ça c'est bien pour les passionnés de tennis, quoique je dirais pas que je suis une passionnée de tennis, mais j'ai longtemps joué au tennis, c'est un sport que j'aime vraiment beaucoup. Maintenant, à vouloir sentir le tennis, je suis pas certaine. Donc sympa, en plus je crois que DS & Durga c'est une marque qui est quand même pas donnée, donc bon voilà, pas très intéressant. Ensuite, on a Vanille Supermassive des Eaux Primordiales. Ça, je pense que vous avez dû voir ce parfum beaucoup sur les réseaux sociaux. En tout cas, moi, j'ai beaucoup vu. 245 €, une vanille boisée, du patchouli, du musc. En fait, moi qui suis une grande fan de vanille, j'ai toujours peur qu'on retombe sur des vanilles, en fait qu'il n'y ait plus suffisamment d'innovation en termes de vanille. J'ai l'impression qu'on retombe toujours dans les mêmes choses, quoique là il y a eu des vanilles qui sont sorties qui étaient sympas, mais c'est pas des vanilles groundbreaking. J'ai l'impression qu'en termes de vanille, il n'y a plus trop d'innovation. Il y a beaucoup de sorties, mais il n'y a plus trop d'innovation, si je me fais comprendre. Donc pour 245 €, je suis pas certaine. En plus, cette marque-là, je vous avoue que c'est une marque que j'ai jamais vraiment explorée. Peut-être un jour.
Ensuite, là, une sortie que je trouve hyper sympa, c'est l'édition limitée Moula Moula double caramel. Et au début de l'année, si vous avez vu ma vidéo sur ma wishlist, j'avais la capitale et j'avais dit qu'apparemment c'est similaire à Moula Moula. Malheureusement, j'ai toujours pas réussi à avoir un échantillon de Moula Moula. J'ai acheté l'échantillon de celui-là et du Moula Moula rouge extrême. Donc je vous ferai la revue sur ces deux-là et avec plein d'autres échantillons que j'ai pas mal là. Je dois vous sortir plein de vidéos. J'ai fait les tests, mais c'est juste que j'ai pas eu le temps de faire les vidéos. Donc ça pour moi, clairement je suis intéressée vu que j'ai acheté l'échantillon et que je sais déjà à peu près ce que j'en pense. Et je crois qu'il y a que 2500 flacons qui ont été faits. En tout cas moi j'aime bien la marque Byron. Ensuite Zara, toujours eux. Ils nous ont sorti Unexplored Noir dans la collection Homme, Iris, Cardamome, Violette et Bois de Santal. Bon, Zara, ils nous sortent toujours plein de trucs. Après, je sais pas si c'est hyper intéressant. Ils nous ont sorti deux autres collections. Une collection qui est bleue et une collection qui est jaune. Apparemment, on part sur des parfums encore plutôt masculins, un peu fruités. Ça, clairement, je suis pas intéressée. Ils en sortent vraiment beaucoup. Hein. Je me demande c'est quoi les objectifs et surtout en termes de linéaire dans les magasins Zara. Ça demande beaucoup. Ensuite... Roja qui sort 6 eaux de parfum, mais je crois que c'est des, je sais pas si c'est des vraies sorties ou c'est des parfums qui sont relancés parce que je vous avoue que Roja c'est pas une marque que je suis de près. J'ai juste vu ça sur Instagram. 6 autres parfums réimaginés. On a Elixir, Scandal, Reckless et du coup là j'ai même pas les 3 autres mais je mettrai les photos de toute façon. Je sais pas quoi vous dire, comme je dis Roja, à part si un jour je rentre dans un magasin, dans une boutique Roja et qu'il y a des parfums, ou dans une boutique Roja spécifiquement, et que je les sens, c'est pas une marque derrière laquelle je cours, disons ça comme ça. Ensuite, Molinar a sorti un parfum qui s'appelle Accord Cuivré, donc ça j'ai eu dans la newsletter. Ça a l'air sympathique. Molinar, moi je préfère surtout les parfums un peu gourmands de chez eux. J'en ai senti 2-3 autres, j'étais pas convaincue. Je crois que j'ai senti Nirmala et l'autre c'est Habanero, un truc comme ça, j'ai pas été convaincue. Ensuite, une marque américaine encore, Gallagher Fragrances, qui nous sort Tonka Peach. Et ça, je pense que ça peut être intéressant parce que clairement, il va y avoir la comparaison avec Bitter Peach de Tom Ford. À voir ce que ça donne, mais je sais même pas si c'est vraiment disponible en France pour être honnête. Ensuite, de chez Zerjoff, ils nous ont sorti Herba Pura Gold, mais apparemment, donc c'est pour ça que j'ai dit il y a une sortie, mais je sais pas si c'est une vraie sortie. Apparemment, c'est le même jus, c'est juste le flacon qui change, donc c'est genre un flacon édition limitée, mais c'est le même jus en fait. Donc pour les fans d'Herba Pura, sachez que il y a Herba Pura Gold qui est disponible notamment chez Jovois. Ensuite de Versatile Paris, donc Versatile Paris c'est une marque que je suis sur Instagram, tu sais, qui font des bougies et qui ont des parfums en roll-on, c'est des petites tailles, je sais pas si c'est des 35 ml, ah non c'est des 15 ml pardon, et c'est en roll-on et c'est sans alcool. Ils ont un qui est assez connu qui s'appelle Café Croissant, et là ils nous sortent God Bless Cola, un hommage à l'Amérique où vous allez avoir du popcorn, du Coca-Cola, du caramel, du beurre, des cacahuètes, de la vanille, des notes boisées. Franchement, il y a peut-être un peu trop d'informations là. J'aime bien les gourmands, mais là il y a peut-être un peu trop de choses. Je sais pas, Coca-Cola, caramel et popcorn avec du beurre et des cacahuètes. Ça ne faut pas avoir non plus envie de vomir. Ensuite, Jo Malone, bah, en fait ça c'est pas une vraie sortie non plus pour être honnête. Mais vous savez, tous les ans, à l'époque de Noël, ils sortent leur Cologne Ginger Biscuit. Donc là, elle est sortie. Le flacon est très sympa pour cette année. Et c'est un beau gourmand apparemment. J'aurais bien aimé pouvoir le sentir parce que j'avoue que faire un achat à l'aveugle, surtout, je me dis, bon, je vais pas faire un achat à l'aveugle vu qu'il sort tous les ans. J'aurai j'espère l'occasion de le sentir une autre fois en boutique à la période de Noël, j'espère bien. Mais très sympathique. Ensuite, Fragrance du Bois a sorti 2 parfums, là ils sont hyper prolixes en ce moment, Fragrance du Bois. Il y en a un qui s'appelle Voyage à Paris et l'autre qui s'appelle Wild Orange. Et comme vous savez, Fragrance du Bois, c'est pas forcément la marque, la maison qui m'attire le plus. Je pense que c'est un cran au-dessus de mon niveau, si je peux dire ça comme ça. Ensuite, bah, on a Joussé, il y a beaucoup d'actualités chez Joussé, mais Joussé sort un nouveau parfum qui s'appelle Le Gourmand. Et vous savez que Joussé, ils sont très forts justement en gourmand. Donc là, un parfum qui s'appelle Le Gourmand,
Ça va être très très sympathique. Ensuite, on a Carner Barcelona qui a sorti un parfum qui s'appelle Revolution avec un parfum cuir et ozonique. Clairement, ça, je pense que ça va être hyper masculin. Je me vois pas, même pas le tester. Surtout que même, comment ça s'appelle, Tardès, je l'ai testé et finalement, j'ai pas été si emballée que ça. Il est sympa, mais il est oubliable, selon moi. On a Goldfield Banks qui nous sort Silky Woods Elixir. Donc Silky Woods qui est une belle vanille un peu cuirée que j'ai testé, qui est sur ma wishlist. Donc je me demande ce que ça va donner en élixir. Le flacon est magnifique en tout cas. Ensuite, on a New Notes qui sort Erotica Minimal. J'ai pas beaucoup d'informations, j'ai juste vu ça sur Instagram, donc je me demande ce que ça va donner en termes de notes. Est-ce que ça va être quelque chose qui va aller dans la veine de Absolute Aphrodisiaque de Initio, à voir, mais ça a l'air intéressant. Ensuite, on a deux parfums, un Mental et un Mancera. Donc Mental Lucky Candy. Alors Mental, si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, j'ai été pour la première fois à la boutique Mental à Paris. J'ai adoré l'expérience. J'ai acheté un parfum bien sûr. J'ai adoré l'expérience client et ouais, franchement c'est une super marque. Franchement, pour le prix que vous mettez, vous avez un vrai retour sur investissement. Non seulement les parfums tiennent, ils ont une sélection incroyable, ils en ont vraiment pour tous les goûts. Donc pour faire un cadeau, moi je pense que c'est une boutique qui est idéale. Et en plus avec le 20 ml que vous avez là, moi le 20 ml que j'ai eu, je suis tombée amoureuse. En fait je me suis dit, si j'avais sorti le parfum 20 ml que j'ai pris avant le parfum même que j'ai acheté, j'aurais peut-être fait l'inverse. Mais en tout cas, donc le nouveau Mental s'appelle Lucky Candy. Donc un parfum qui m'a l'air très sympa, féminin, hyper gourmand, avec le flacon rose comme ça, très sucré. Totalement en mon style, donc j'ai hâte de le tester. Et donc chez Mancera, donc la marque sœur de Mental, on a un parfum qui s'appelle Amore Café, avec café, liqueur, vanille, glace vanille, spéculoos. Ça aussi un beau gourmand, j'ai hâte de le tester. J'ai hâte justement de tester des Mancera, donc on verra si je peux avoir celui-là. Ensuite, un autre gourmand, mais là de la marque Navitus, qui s'appelle Amorous Intense, va être plus un gourmand autour de la pomme, de la poire, parfait, et avec un peu de cannelle, donc parfait pour la période de Noël et en Amérique Thanksgiving. C'est un parfum qui est fait en collaboration avec une influenceuse qui s'appelle AI The Great, c'est une américaine, et c'est son deuxième parfum avec la marque. Il y a quelques mois, elle a sorti un parfum qui était autour de la banane, encore un super gourmand. J'ai pas... En vrai, d'habitude, ils font beaucoup de parfums avec des influenceurs. Après, il y en a tellement qui sortent que je sais pas vraiment où donner de la tête. J'aurais bien aimé pouvoir avoir un coffret échantillon pour voir ce que ça donne. Parce qu'en plus, ceux-là de AI The Great, ils sont plus chers que les autres des autres influenceurs. Je crois qu'on est dans les 240$, alors que les autres, c'est dans les 130$, un truc comme ça. Bon, après ça a l'air très sympathique, mais il faudrait... Voilà, je me vois pas faire un achat avec sur ce type de prix. Clairement, disons, j'ai mûri. On peut dire ça. Ou pas. Et en dernier, en fait là c'est pas vraiment une sortie, c'est juste un peu la continuation de parfums dont j'ai parlé la dernière fois dans ma vidéo. C'est les nouveaux parfums de chez Guerlain. Donc c'est Bergamote Fantastico, Rose Centifolia et Vanille Planifolia. Et cette fois en fait on a les vraies photos, parce que la dernière c'était plus genre une rumeur, mais là c'est entre, si je peux dire, confirmé. Donc voilà, plein de sorties intéressantes. Moi clairement, si je dois donner mon top 3, ça va être compliqué. Je vais vous faire un top 4. Le Byron, le Mancera, le Mental et je vais mettre Juicé. Allez, je vais mettre Juicé. Voilà, mon top 4. Mettez-moi en commentaire quels sont les parfums qui vous intéresseraient dans toutes ces sorties, parce qu'il y en a moins que d'habitude, mais il y en a quand même toujours beaucoup. Alors comme je disais, il n'y a pas d'infos sur... J'ai rien pour vous sur les parfums discontinués, j'ai pas trouvé d'infos. Par contre, j'ai plusieurs parfums que j'ai récemment sentis. Et quand je dis récemment sentis, c'est pas des parfums pour lesquels j'ai des échantillons, c'est vraiment des parfums que j'ai sentis comme ça sur peau ou sur touche ou sur mouillette. Et il y en a pas mal parce que si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'étais à Paris pendant à peu près une semaine. Donc j'ai passé pas mal de temps dans les aéroports.
Et donc, le premier que j'ai senti, c'est Donna Born in Roma Intense. Et tout ça, en fait, normalement, j'ai fait les revues directes dans mon canal de diffusion Instagram. Donna Born in Roma Intense, pour moi, j'ai été déçue parce que je m'attendais... J'aime le Donna Born in Roma normal, c'est un boisé sucré vanille, un peu fruité. Mais là, j'ai un parfum qui était vraiment très fleuri à dominante de jasmin. Et donc, c'est pas la version intense de ce que j'ai dans le normal, c'est juste intensifié en termes de jasmin. Donc, c'est pas forcément... La promesse n'est pas respectée. C'est un parfum, ok, mais la promesse n'est pas respectée. Ensuite, j'ai senti Tutti Twilly. Mais quelle catastrophe, Tutti Twilly. Je m'attendais à quelque chose de superbe. Parce que pour moi, le litchi en parfum, c'est quand même une note qui est pas fréquente. Même si on en parle beaucoup avec Delina. J'ai senti Manakara aussi, qui est très beau. Donc là, je me suis dit, j'aime bien le Twilly au ginger. Vous me rajoutez apparemment du litchi, ça va être fantastique. Non, en fait, vous avez le litchi pendant 2-3 minutes au début. Et après, pour moi, mais vraiment pour le faire hyper simple, j'ai une odeur de pamplemousse pourrie sur la peau. C'est tout ce que je sens. Et franchement, j'avais juste envie de l'enlever. J'ai essayé d'aller aux toilettes, de l'enlever. Heureusement, la longévité, pas top. Donc, au bout de quelques temps, il a disparu. Mais vraiment, j'ai été horrifiée. Ensuite, j'ai senti Prada Candy, pour être honnête, je me souviens même plus. Très oubliable, très moyen. Je me souviens même plus comment c'était, honnêtement. Rien d'incroyable. Chez Prada, franchement, je pense que pour le moment, leur plus belle sortie, c'est certainement, en tout cas pour moi, c'est Paradox. Ensuite, j'ai senti Café Rose de Tom Ford et il est exactement comme je l'imaginais. C'est un mélange café rose, mais vraiment assez sec. Pas sucré. Il m'a rappelé Rose Incense de Amouage, dont j'ai l'échantillon. Il est beau, mais je me vois pas l'acheter. C'est pas une priorité. C'est un beau parfum avec une bonne performance, mais bon, voilà quoi. Après, il est moins cher que le reste des Tom Ford, donc pourquoi pas si vous êtes des fans de Tom Ford ou si vous êtes des fans de l'ancienne formulation. Le flacon est vraiment beau, par contre. J'ai senti Mr. Thompson, pardon, de Penhaligon's, donc le petit éléphant. C'est une vanille épicée et poudrée pour moi, c'est sympa, c'est unisexe, mais c'est rien de fou, il n'y a rien de nouveau, c'est un peu la même chose que je disais avec vanille supermassive. Je sens pas ça et je me dis waouh, une vanille qu'il me faut absolument dans ma collection. Non, pas du tout. J'ai l'impression d'avoir déjà sorti ça juste dans une autre marque. Et si j'achète ça, c'est pour le flacon. Donc je ne me vois pas acheter ça pour le flacon à ce prix-là. J'ai senti Matcha Meditation, un parfum de ma wishlist, mais grosse déception parce que j'ai eu le matcha pendant les 2 premières minutes. Et après, c'était fleur blanche. Et j'ai pas senti le chocolat blanc. Donc ouais, très déçue. La longévité n'était pas top non plus. Surtout comparé aux autres réplicas que j'ai. J'ai senti Forte Bosca Vanilla de Guerlain, donc la nouvelle collection Aqua Allegoria. Et ben, si je peux vous dire, pour faire simple, dès que je l'ai mis, ma première réaction, c'est ça sent la pâte à gâteau. Et c'est une vanille, pour moi, c'est une vanille sucrée, poudrée, mais côté poudré, un peu comme si vous avez même la farine dans la pâte à gâteau. C'est vraiment... Après, je me suis dit, normalement, c'est supposé être une vanille boisée. Mais moi, franchement, tout le temps que j'ai eu sur la peau, je me disais, ça sent la pâte à gâteau. Après, je sais pas si c'est moi ou si c'est parce que j'avais eu faim. Mais c'est vraiment ce que je me suis dit. Et par contre, la longévité est top. C'est possible que je rajoute dans ma collection l'année prochaine. Mais à voir si... Je prends pas plutôt Spiritueuse double vanille, une des reines de la vanille, on verra bien. Mais vraiment pas mal sympathique, en tout cas si vous aimez la vanille, si vous êtes une fan de vanille, ça pour le coup c'est pas une vanille vue et revue, ça elle est quand même assez unique. J'ai senti l'interdit rouge ultime, encore une fois, j'attendais de pouvoir le sentir, mais là ce qui est ultime, c'est les fleurs blanches. Moi je m'attendais à prendre le côté épicé, chaud, boisé de l'interdit, et le mettre un niveau dessus, eh ben, pas du tout. Hein. J'ai pas le cacao. Il est où? Non, franchement déçu. C'est fleurs blanches. Je trouve qu'il se rapproche peut-être même plus de l'interdit normal que de l'interdit rouge au final. Donc ouais, j'ai été déçue. J'ai senti la fameuse collection vanille de Zara.
Mais 3 sur les 4 parce que la quatrième n'était pas disponible. Donc c'est Vanilla Vibration qui n'était pas disponible en testeur. J'ai senti Starlight Vanilla, c'est une vanille ambrée chaude qui est très sympa. Je trouve que c'est dans la même veine que Miren Tonka de Jo Malone dont j'ai un décompte, donc je l'ai mis assez souvent ces derniers temps d'ailleurs, parce que j'ai pris pour voyager. J'ai senti Supreme Vanilla, pour moi c'est une vanille universelle. Le nom suprême c'est vraiment ça, c'est genre la vanille, la quintessence de la vanille si je peux dire, similaire à Vanilla 28 de Kayali, pour faire court. Facile à porter et super en layering et ça fonctionne toute l'année. Hypnotic Vanilla, franchement on va pas faire un dessin, c'est un dupe de Hypnotic Poison de Dior. Voilà, féminin mais Hypnotic Poison en gros, si vous voulez un dupe c'est ça. Globalement je trouve la collection très sympa, vous pouvez avoir les 4 à mon avis, même si j'ai pas sorti le 4ème, en tout cas vous pouvez avoir les 3, ça va pas faire doublon, ils ont chacun leur univers, leur utilisation, donc c'est des envies parfumées différentes pour moi. Et en dernier j'ai sorti Nocturnal Life qui est le dupe Angel Share, et bah ça dupe bien en Angel Share. Après c'est pas un dupe à 100%. Pour moi c'est un dupe de c'est 25%, c'est 75% Angel Share et 25% Sugar Leather. C'est-à-dire que j'ai pas le côté liquoreux que vous avez vraiment dans Angel Share. Et pour moi du coup Sugar Leather se rapproche aussi un petit peu dans Angel Share avec la cannelle, mais il n'a pas ce côté liquoreux. Mais vraiment pour le prix, surtout que Angel Share sur moi bizarrement il tient pas trop longtemps. Pourquoi pas? Et surtout à mettre en layering avec, j'aimerais bien le mettre en layering avec le nouveau, la réédition du Bottle Drop de Fenty à la cannelle, donc c'est le pot qui est beige. Il était sorti l'année dernière en édition limitée pour les fêtes et là ils l'ont ressorti, donc je vais courir l'acheter. Donc voilà, ça c'est pour tous les parfums que j'ai sortis récemment, des beautés, des grosses déceptions. Dites-moi ce que vous avez pensé si vous avez sorti certains de ces parfums, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et donc pour ce qui est des informations un peu sur l'industrie, il y en a eu pas mal, mais en fait je me suis rendu compte que tous les 3 news que j'ai là, ça tourne autour de parfums qui ont été repackés, des packaging qui ont changé. Donc on a Micallef qui a repacké plusieurs de ses parfums, mais contrairement aux autres, ils n'ont pas augmenté les prix. Ils ont gardé les prix et ils ont augmenté la quantité de parfums. Donc ça, c'est quand même super. Donc bravo Micallef, c'est peut-être les seuls qui font ça. Ensuite, on a Joussé qui a rebrandé totalement. Donc je pense que c'est pour ça en fait que cette année, pour leur anniversaire, ils faisaient des grosses soldes. Ils voulaient déstocker en fait pour justement passer sur la nouvelle identité de marque. Les flacons sont très similaires, c'est juste qu'ils sont peut-être un peu plus épurés, moins colorés. C'est très sympa. Donc du coup, le gourmand, il passe sous ce branding là, très sympa. Et le dernier que j'ai vu c'est de chez Kilian, le parfum qui s'appelle Fièvre Verte. Il est repacké, il passe dans la collection comme dans les flacons comme Angel Share qui ressemblent à des verres de whisky ou ce que vous voulez. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé, s'il y a des informations que j'ai pas partagées, que vous voulez partager avec les autres. Dites-moi ce que vous avez pensé des sorties récentes et surtout des parfums que j'ai sentis récemment là. Dites-moi lesquels vous avez sentis récemment et lesquels vous ont agréablement ou désagréablement surpris. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine. Bye!